suite sur les quais de Seine, au pied du pont Alexandre III, où on va rejoindre dans un instant Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Lebet, qui avait très envie de vous donner ses bonnes adresses gastronomiques, mais avec une vue sublime, et c'est le cas du Flot. On y va. Bonjour Pierre-Yves Chupin. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver ici donc au Flot, sur la Seine. On est en avancée, même en promontoire en quelque sorte. Le Flot qui a une vue sublime, mais qui en plus a une assiette particulièrement intéressante. Je vous calme vraiment Valérie aujourd'hui, ce que vous imaginez, on est comme en dessous du pont Alexandre III, entre les Invalides et le Grand Palais. Et je vous ai découvert une table. C'est pas un bateau, c'est une barge, donc c'est stable déjà, donc c'est appréciable. Et avec un jeune chef formidable, donc mieux que d'avoir l'une des plus belles vues de Paris, on y mange très très bien, voire exceptionnellement bien. Pourquoi? Parce que il y a un duo qui est, je trouve, très sympathique. Gérard Cagnac, qui a eu 2 étoiles au Michelin, en plus passionnant de la cuisine, de la grande cuisine française, s'est associé avec un jeune chef. Les deux font un duo qui est vraiment épatant, avec une recherche sur des bases très sérieuses. Je vous recommande notamment un riz de veau avec une sauce aux échalotes et au café qui est parfait. Dans les desserts aussi, moi, il y a un duo que je trouve très intéressant, qu'on ne travaille pas assez, sont les agrumes et le café. Il y a un dessert à base d'agrumes et de café que j'ai trouvé très exaltant. Aussi, un travail sur les produits de saison, les asperges, que des produits frais et avec vraiment un travail, des assiettes qui sont magnifiques. Le sens du détail, c'est les assiettes sont déjà presque aussi belles que le paysage. Il y a un menu déjeuner à 32 € que je trouve vraiment très, très sérieux. Et le soir, il n'y a pas de menu, mais c'était la carte. Il faut compter à peu près 15 € pour les entrées, à peu près 30 € pour le plat et 15 € pour le dessert. Mais ça en vaut le coup, surtout quand vous avez un coucher de soleil sur le pont Alexandrois, ce qui m'est arrivé l'autre soir. Oh, chanceux. Deuxième adresse, toujours avec un cadre assez exceptionnel, c'est la passerelle à Issy-les-Moulineaux. Oui, Valérie, parce que le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous faire promener dans des lieux superbes. On irait dans ces endroits, ne serait-ce que déjà uniquement pour le cadre, mais l'assiette, elle peut être tout aussi intéressante, si ce n'est supérieure. Et face à l'île Saint-Germain, il est agréable d'avoir un chef aussi doué que ce jeune chef qui nous promet une cuisine très, très audacieuse parfois. Mais moi, j'ai un souvenir d'une oursinade qui, ne serait-ce que cela, me donnerait l'envie d'y revenir. Au niveau des tarifs? C'est un petit peu plus cher. On est à peu près autour, il faut compter à peu près 60-70 € le soir pour le dîner. Allez, la dernière adresse, elle vous tenait à cœur, c'est le Café des Artistes à Ville-d'Avray. Ah oui, le Café des Artistes, j'y tiens parce que d'abord, il y a un vrai talent chez les propriétaires, ce sont les propriétaires aussi des sources de Caudalie, pour recevoir dans un art de vivre à la française parfait. Vous verrez, chaque détail compte, le décor est sublime, l'endroit, l'environnement tout aussi exceptionnel. Et là, il y a un restaurant étoilé qu'on apprécie beaucoup, puisque pour le Lebet, nous lui avons remis un prix de la meilleure création culinaire de l'année. Mais à côté, il y a un bistrot beaucoup plus accessible. Et là aussi, on peut déjeuner dehors, on peut dîner dehors aussi, avec une qualité dans l'assiette qui est tout à fait recommandable. Et comme sur les propriétaires aussi de Smith au Laffitte, il y a une sélection de Bordeaux, et avec notamment un Smith au Laffitte en blanc ou en rouge, qui à lui seul vaut le détour.